Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Alors, on a un thème un peu cette année ici, c'est qu'on est des pierres vivantes. Et tout ce que je vais vous dire ce matin s'inscrit dans cette thématique. Et je voulais citer l'épître aux Éphésiens, donc on est au chapitre 2, verset 19, pour nous replacer un peu dans cette perspective-là. Alors, ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Juste un peu avant, au chapitre 1 de la même épître, la parole nous dit que Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés en sa présence dans l'amour. Alors, immaculé, il y a des traductions différentes. Parfois, on a sans défaut. Et si on s'arrête 2 secondes sur ces versets, c'est quand même assez costaud comme truc. Je veux dire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, choisis dès avant la création du monde pour être saints, sans défaut, en sa présence, dans l'amour. Et je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que vous devez par moment ressentir un petit décalage avec cet appel. On se dit, waouh, sans défaut, membre de la famille de Dieu. Si je suis membre de la famille de Dieu, c'est d'ailleurs même pas juste une histoire d'adoption, on va dire, sur un plan administratif où on ferait les papiers et puis on change le nom, mais bon, on reste quand même toujours quelqu'un un peu d'extérieur à la famille, quoi. On est vraiment adopté, et on est adopté d'une façon, en Jésus, où c'est sa vie qui vient en nous, c'est son sang qui vient en nous, et on est intégré vraiment dans la nature divine. Il y a voilà, ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cet échange d'amour qu'il y a entre eux, et hop, on est dedans, et on reçoit tout cet amour que le Fils reçoit. C'est complètement fou comme truc. Et puis nous, bien souvent, on est tenté en tout cas de se dire qu'on est juste des chrétiens, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Mais on se dit, ok, bon, je fais partie de l'Église, je prie, mais bon, je suis un chrétien. Et puis, quand on entend parler dans l'histoire de l'Église de personnes qui ont particulièrement vécu de ce feu-là, de la présence de Dieu, alors, dans l'Église catholique, on va les appeler les saints, mais en contexte protestant, on va parler des témoins, quoi, ces grands témoins. On se dit, waouh, eux, c'est l'élite, quoi. Ils sont quand même particuliers. Et puis, on va avoir tendance à les mettre comme ça sur un piédestal pour se dire que ces gens-là, ils sont spéciaux. Et puis, nous, on est en fait des chrétiens de seconde catégorie. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors qu'en fait, ce sont juste des hommes et des femmes qui se sont saisis de cet héritage. Ils se sont juste saisis de cette vie qui leur est donnée en Jésus par l'Esprit Saint, et ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont collaboré, ils ont quand même fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait la place dans leur vie pour que cette vie qu'il y a en Dieu, qu'il y avait en Jésus, eh bien, elle coule en eux, et après le reste, c'est Dieu qui a fait. Alors il y en a qui ont, il y a des choses qui paraissent extraordinaires. Je pense à celui qu'on appelle Saint Laurent, qui est un des premiers martyrs de l'histoire de l'Église. Donc lui, il se faisait cramer par le feu, il se faisait immoler parce qu'il voulait pas renoncer à sa foi dans ce contexte où l'Empire romain voulait imposer sa domination. Et alors lui, il était tellement plein de la grâce de Dieu dans cet élan de témoigner de sa foi, que pendant qu'il était en train de brûler, au bout d'un moment, il leur dit
en fait, je pense que ce côté est cuit, vous pouvez me retourner. Voilà. Alors ça paraît délirant, comme ça on peut se dire ouais c'est du folklore, c'est de la légende chrétienne, etc. Mais il y a plein d'autres témoignages contemporains d'histoires un peu extraordinaires comme ça, parce que quand l'Esprit de Dieu se manifeste, bah, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu, quoi. Donc il fait des trucs divins. Et plus proche de nous, on a des personnes, on va dire, on a des formes de sainteté ou de personnes qui se sont laissées vraiment envahir par l'Esprit Saint, un peu plus acceptables socialement. Alors ça va être plutôt je pense à Mère Teresa. Et c'est même devenu une expression. Les gens disent « Ah mais je suis pas Mère Teresa moi ». Pour dire « Bon, je veux bien être gentil, mais il faut pas trop pousser, quoi ». Et vous voyez encore comment on se distingue en disant voilà, moi non, ma bonté a des limites, elle est extraordinaire, et puis moi je suis juste normal. Et comment on se différencie comme ça de ce à quoi Dieu nous appelle. Alors on n'est pas forcément appelé à se faire trucider dans la joie comme Saint Laurent, ou à monter tout un mouvement religieux au service des pauvres comme Mère Teresa ou d'autres. Mais on est appelé à vivre quelque chose. On est appelé à vivre quelque chose qui est de l'ordre de la nature divine. Du moins de ce témoignage de la présence de la nature divine en nous. Alors, si on en prend un qui nous a dit quand même pas mal de trucs sur comment il faisait, comment il fallait faire pour vivre de cette filiation, c'est Paul, un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église. Il nous donnait des petits trucs quand même. Comment on fait pour faire ça? Alors on va écouter. C'est dans l'Épître aux Éphésiens toujours. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de supplications. Ici, ce qui est intéressant, c'est le par l'Esprit. Parce que les supplications, il s'agit pas, Paul ne nous invite pas ici à nous plaindre devant Dieu, mais il nous invite en fait à nous laisser saisir par l'Esprit Saint pour que justement toutes nos demandes, tous nos besoins soient visités, soient guéris, soient transformés. Pour que on puisse, comme il nous dit dans l'Épître aux Colossiens, persévérer dans la prière et le faire dans une attitude de reconnaissance. Quand on arrive devant Dieu, avec nos tristesses, avec nos besoins, avec nos misères, il se passe ce qui se passe quand on lit les psaumes. Si vous lisez les psaumes, vous verrez, il y a toujours un peu la même structure. David commence par amener un peu le poids de sa vie, et puis, à un moment, ça bascule. Et puis, c'est Dieu qui commence à transformer ça en joie, en espérance. Et c'est ce qu'on est appelé à faire dans la prière, de sorte qu'on puisse faire, comme dit l'Épître aux Philippiens, donc au chapitre 4, qu'on puisse être toujours joyeux, et prier sans cesse. Cet appel à la prière est fréquent et revient toujours, en fait, que ça soit dans la bouche de Jésus, que ça soit dans la bouche de Paul ou des autres apôtres qui ont écrit donc les textes les épîtres du Nouveau Testament, parce que c'est vital, c'est le point vital. Jésus lui-même ne faisait pas que nous dire de prier. On pourrait penser que, étant Dieu, lui, n'avait pas forcément besoin de prier, et pourtant, lui, passait des nuits entières à l'écart pour aller prier. Alors qu'a priori, il n'en avait pas besoin, quoi. Donc, par là, Jésus nous montre qu'en fait, parce qu'il n'est pas seulement Dieu, qu'il est Dieu et homme, et c'est ça, tout le mystère du salut, son humanité a besoin d'être alimentée par la présence de Dieu. Dans son humanité, Jésus a besoin de recevoir cette présence d'amour du Père, de l'Esprit qui vient le nourrir, qui vient justement l'emmener dans cette filiation divine. Et en faisant ça, il nous montre le chemin, il nous dit ce qu'on doit faire. Et que si on ne fait pas ça, eh bien en fait on se coupe de la source. Et du coup on ne peut plus vivre de cette vie à laquelle on est appelé, et alors on se met à regarder les grands témoins, les saints, comme des gens exceptionnels, une élite, comme si cela ne nous concernait pas, alors qu'ils ne font que vivre de leur appel.
Et ça se fait pas tout seul, ça se fait aussi en Église. Donc on est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns pour les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Donc finalement, ce qu'on est appelé à faire, ce sont des choses assez simples. Rester branchés dans la prière et rester connectés entre nous, parce que quand on est ensemble dans la prière, eh bien, on vit de ce mystère de l'Église et on rend Jésus présent parmi nous d'une façon spéciale. Alors, je vais vous parler ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un témoin, d'un grand témoin. Et j'en ai choisi un pas si extraordinaire au sens où c'est pas la fête des miracles ou des choses dont on pourrait douter l'existence, mais c'est quelqu'un qui a une sorte de renommée un peu unanime, c'est-à-dire tout le monde le valide comme étant un personnage extraordinaire, qu'on soit chrétien ou pas. Il s'agit de Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un homme donc donc tout le monde sait que c'était celui qui était porté la lutte pour les droits des Noirs américains qui vivaient dans un contexte de ségrégation assez violent. Alors, il faut voir un peu le contexte. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu évident et on se méprend justement sur la nature même de ce qu'il a porté et de ce qu'il a fait. On a tendance à le réduire à une espèce d'homme de gauche qui faisait des manifestations pour les droits. Et en fait, il faut voir qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça et de beaucoup plus chrétien qu'on l'imagine. Le contexte, c'était donc la ségrégation. Les Noirs étaient réduits à l'état de sous-citoyens, n'avaient pas du tout les mêmes droits. Et ils subissaient une humiliation et une violence au quotidien. Dans ce contexte-là, et puis ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs centaines d'années, parce que c'était les conséquences de l'état d'esclaves dans lequel ils étaient quand ils sont arrivés en Amérique du Nord. Et donc, il faut imaginer l'héritage psychologique, toute la violence qu'il devait y avoir dans ces familles sur le plan psychologique, comme on a été traité de génération en génération comme des sous-hommes, tout le poids que ça devait représenter pour ces personnes-là. Et dans cette situation, il y avait deux voies qui se dessinaient. La première, c'était celle de la résignation. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et de toute façon, on ne peut rien faire. On n'est pas assez nombreux, on est trop faibles, on continue et puis on vit notre vie comme on peut, et puis voilà. Et l'autre voie était celle d'une colère, justement, qui commençait à monter à ce moment-là, d'une colère qui allait se transformer en violence. Et c'était la guerre civile. C'était le mouvement, alors il y avait plein de mouvements en fait dont on a aujourd'hui oublié le nom. Aujourd'hui on se souvient des Black Panthers, donc eux ils étaient prêts à prendre les armes, ils s'organisaient militairement, ils voulaient vraiment aller au combat, quoi. Le problème, et c'est ce que voyait Martin Luther et d'autres qui soutenaient cette troisième voie que lui a engagée, c'était que s'ils prenaient ce chemin-là, ça allait être un bain de sang. Et en plus, ils allaient se faire écraser parce que militairement, ils n'étaient pas suffisants en fait pour pouvoir faire face à ce qu'il y avait en face d'eux. Alors, Martin Luther King, avec son mouvement, a ouvert une troisième voie. Il a ouvert cette voie de la révolution non violente, qui est quelque chose qui n'est ni l'acceptation de la violence subie, ni l'engagement dans une violence rendue par vengeance, mais c'était la volonté justement de refuser qu'on porte atteinte à notre dignité et de tenir ferme dans cette espérance qu'on n'est pas un sous-homme, mais qu'on fait partie de la famille de Dieu. Et c'était un message qui était constamment à la bouche de Martin Luther, qu'il appelait en fait à cette grande famille de Dieu à se reconstituer. Il faut... alors, on a en tête le discours de Martin Luther, I have a dream, et puis c'est ce moment magnifique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste un moment, ça, un moment un peu glorieux, un peu spectaculaire, mais ça a été plus de 10 ans de lutte acharnée, plus de 10 ans de lutte pendant lesquels lui et les siens ont été emprisonnés.
Sa famille a été menacée, sa maison s'est fait détruire plusieurs fois. Les gens, son frère aussi s'est fait détruire sa maison. Donc il s'est fait emprisonner. Et en fait, si on lit un peu tout ce qui lui est arrivé, c'est complètement hallucinant. Je veux dire, de voir comment ils ont pu tous tenir dans cette violence qu'ils ont subie. Alors, je vais vous donner son secret. Comment il a fait, lui? Je vais vous lire la charte d'engagement donc, de l'association. Donc c'est l'ACMHR, donc c'est le mouvement chrétien d'Alabama pour la défense des droits humains. Donc c'était l'association qui portait un peu toutes les manifestations qu'ils organisaient. Donc je vais vous lire les 4 premiers articles de la charte d'engagement. Quelqu'un qui faisait partie de cette association s'engageait à faire un certain nombre de choses et je vais vous lire juste les 4 premiers. Numéro 1. Alors d'abord, je m'engage, je traduis de l'anglais, donc ça va être approximatif, mais je m'engage moi-même, ma personne et mon corps dans le mouvement non violent, et donc je vais suivre ces 10 commandements. Le premier, méditer tous les jours sur l'enseignement, méditer tous les jours l'enseignement et la vie de Jésus. Souvenez-vous, c'est le 2, que le mouvement non violent est une recherche de justice et de réconciliation et non de victoire. 3. Marcher et parler dans l'amour parce que Dieu est amour. Et 4. Prier tous les jours pour être servi, pour être un instrument de Dieu et pour que tous les hommes soient libres. Voilà. On est loin de la manifestation de gauche avec les panneaux, on est là, on sait ce qu'il portait. Et je vous cite ce qu'il disait lui-même par rapport à la logique de son mouvement quand il devait en parler. Je crois, donc c'est Martin Luther King qui parle, je crois que se tenir dans la vérité divine est la meilleure chose dans ce monde. C'est le but de notre vie. Le but de la vie n'est pas d'être heureux. Ce n'est pas d'obtenir le plaisir et d'éviter la peine, mais de faire la volonté de Dieu. Il parle aussi de sa relation personnelle avec Dieu et comment ça s'est passé pour lui en fait quand il était emprisonné, quand il subissait toutes sortes de violences. Dieu a été profondément réel pour moi ces derniers temps. Au milieu des dangers, j'ai senti cette paix profonde et cette force que Dieu seul peut donner. Alors, je vous parle de ça parce que c'est pas encore pour mettre quelqu'un sur un piédestal et puis se dire « ouais, il est extraordinaire ». Justement, tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'il faisait, il n'était pas tout seul à le faire parce que Martin Luther King, c'était la vitrine d'un mouvement. Et derrière lui, il y avait des milliers d'hommes et de femmes qui vivaient du même esprit et qui portaient ce mouvement dans le même esprit. Il ne faut pas oublier que tout ça a commencé parce qu'une petite femme, Rosa Parks, a décidé de refuser de céder la place de son banc à un homme qui considérait qu'elle était rien et qu'il fallait qu'elle... Il ne faut pas oublier tous ces hommes et ces femmes qui ont porté ce mouvement, qui ont rempli les prisons parce qu'ils refusaient justement d'être traités comme des sous-hommes. Et je veux vous raconter un petit passage justement de cette lutte qui a duré 10 ans. Il faut savoir que l'option politique, par moment, a été abandonnée. Ils se sont dit, on n'y arrivera pas. On n'aura pas les mêmes droits, on n'aura pas le droit de vote, etc. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Et à un moment, donc, ils se sont dit, on va passer par le biais des entreprises, par les droits syndicaux. Et donc, il y avait donc les syndicats de tous les travailleurs noirs qui étaient dans les grandes entreprises, avaient des représentants syndicaux et ils savaient qu'il y avait une réunion des grands chefs d'entreprise dans une ville, ils devaient se réunir quelque part, ils devaient manger ensemble pour discuter notamment des revendications syndicales. Et donc c'est un peu imaginer les chefs d'entreprise, les plus grandes boîtes de l'État qui se réunissent. Et puis voilà, ils sont là, ils sont en train de parler de leurs trucs, et puis ils lisent les revendications des Noirs, et ils disent, bon, ils rigolent quoi, je veux dire, ils s'en fichent un peu, c'est pas vraiment, ils ont d'autres sujets à traiter. Et puis ils continuent à parler, vient le moment où ils doivent aller manger.
Donc ils descendent, ils quittent la salle où ils étaient, et ils se retrouvent dans la rue. Et là, dans la rue, ils se retrouvent devant des milliers d'hommes et de femmes, les membres du mouvement dont j'ai lu la charte tout à l'heure, qui, en fait, n'étaient pas là avec des panneaux et des pancartes en train de crier, en train d'hurler, de revendiquer je ne sais quoi. Ils étaient juste en train de chanter. Ils étaient en train de faire de la louange. Ils étaient en train, alors c'était plutôt du gospel, mais c'est un peu la même chose. Et ils étaient en train de chanter dans la rue, comme ça, de proclamer la louange à Dieu. Et là, il s'est passé un truc, c'est qu'ils les ont vus, et ils se sont dit, ils ont pris une claque, en fait, en voyant ça. Ils sont allés manger, ils sont revenus, et là, ils ont discuté entre eux, ils se sont dit, en fait, on ne pourra jamais les arrêter. Et ils ont signé, et ça a été une des premières victoires du mouvement, ils ont signé la validation des droits au niveau de l'entreprise. Et je trouve ce passage magnifique parce que c'est comme dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël se bat contre des ennemis plus grands, plus forts, c'est la louange qui fait la différence. C'est l'obéissance à Dieu et la louange qui fait la différence. C'est David contre Goliath. Et c'est Dieu qui triomphe. Et là, c'est pas Martin Luther tout seul avec un grand discours. C'est une foule d'hommes et de femmes qui individuellement ont fait le choix de prier, de vivre dans la louange et de ne rien céder de la dignité que Dieu leur a donnée et de rentrer en possession de cet héritage. Alors, faire ça, en réalité, c'est un combat. C'est un combat pour chacun d'entre nous. Parce que, et c'est ce qu'avait compris Martin Luther et ce qu'il a porté comme message dans son mouvement, en réalité, nous n'avons qu'un seul ennemi. Nous croyons que les gens qui nous agressent, que les gens avec qui on est en conflit sont nos ennemis. Et c'est pour ça que parfois on répond et qu'on se sent un peu débordé dans nos émotions. Mais en fait, nous n'avons qu'un seul ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable et son armée, dont le seul but est de nous séparer de Dieu. Et il y a un réel combat dans notre esprit, dans notre cœur, pour renoncer, pour rentrer justement dans cet héritage. Rentrer dans cet héritage et comprendre que la seule issue pour nous, la seule issue réelle pour que nos vies portent du fruit, pour que nous sortions de nos prisons extérieures, mais aussi nos prisons intérieures, c'est de revenir à la source. C'est de nous plonger justement dans la prière, c'est de faire résonner cette louange qu'on a chantée tout à l'heure, faire résonner cette louange dans nos cœurs, dans nos blessures. « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, disait Jésus. » Et c'est pas de la magie, ça s'enracine dans des petites décisions et ça peut prendre du temps. Mais c'est quelque chose qui est possible, c'est un chemin qui est ouvert. Et nous sommes constamment tentés dans nos pensées pour nous diminuer, pour nous écarter justement de cette identité. Et on se dit dans nos pensées, voilà, on n'est pas l'élite, voilà, moi je suis juste un chrétien normal, et par normal, on peut entendre en fait, il faut comprendre, médiocre. C'est-à-dire, ça va, je survis, quoi, je sors la tête de l'eau, je bois pas la tasse, alors qu'en fait, je suis appelé à apprendre à nager, et à nager vite, et à nager longtemps. Et cette puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie des grands témoins, qui se manifeste dans la vie de Jésus, c'est la même puissance que Dieu veut manifester dans nos vies. Il n'y a pas un Esprit Saint particulier pour une élite, c'est le même Esprit Saint, c'est le même Esprit de Dieu qui était sur Jésus, c'est le même Esprit de Dieu qui veut se manifester en nous, dans notre vie, à travers plein de petites choses, à travers notre quotidien. Et je crois qu'on est souvent, à certains moments de nos vies, on a peut-être tous ressenti un moment ce grand désir. Et ce grand désir, il c'est de vivre justement des choses grandes et folles avec Dieu. Et ce désir, il a été un peu déçu, parce que tout ne se passe pas aussi vite que ce qu'on le souhaiterait. Et l'ennemi de nos âmes vient profiter de ces déceptions pour venir justement appuyer. Parce que derrière ces déceptions, en fait, ce qu'il y a, c'est aussi notre impatience.
On voudrait que ça arrive vite, on voudrait que ça arrive comme on veut, comme on l'avait rêvé, comme on l'avait imaginé. Et on se laisse un peu détourner de cet appel, de ce désir, par cette déception et parce que le démon va venir insinuer dans nos pensées, dans nos émotions à travers ça. En nous disant voilà, que tu es un chrétien normal, que c'est voilà, toi, c'est pas pour toi les grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie, c'est pas pour toi. Parfois, ça peut être aussi des flatteries. Quand nos pensées, nos émotions, quand le démon veut nous emmener vers des choses qui sont superficielles et qui vont nous écarter de Dieu, en nous disant, voilà, toi ça va, t'es chrétien, tu pries, tu peux... ça c'est pas vraiment un péché pour toi, et puis c'est pas grave, c'est pas comme si tu tuais quelqu'un. Ou ça peut être encore un peu plus inoffensif, quand on va entendre des pensées comme ça qui vont nous dire, ça va, Dieu va pas te punir parce que tu prends pas le temps de prier aujourd'hui. Non, c'est vrai, Dieu va pas te punir parce que tu prends pas le temps de prier aujourd'hui. Mais tu t'écartes de la source et tu t'affaiblis. Et quand vient la tentation et quand vient l'épreuve, tu es moins à même de réagir comme il faudrait réagir. Et après, le combat dans les pensées passe à une deuxième étape. À partir du moment où tu commences à mal réagir ou qu'il t'arrive des choses parce que justement tu es affaibli spirituellement et que tu ne te comportes pas comme tu serais appelé à le faire en manifestant les fruits de l'esprit, et bien là, voilà, tu vois, là ça se retourne et là ça vient t'appuyer. Tu vois, tu seras toujours comme ça. Tu recommences. C'est comme une fatalité qui vient s'inscrire et si ça va encore plus loin, ça vient justement essayer d'appuyer sur nos blessures les plus profondes, nos blessures d'abandon, nos blessures de rejet, pour essayer justement de venir affecter, diminuer notre identité et la séparer de son véritable appel qui est de vivre de cet amour de Dieu, qui est un amour parfait, qui est un amour saint, et qui veut se manifester en nous, et qui veut nous libérer justement de tout ce qui nous en écarte. Nous avons besoin de prier parce que nous avons besoin d'être attentifs. Alors là, c'est l'enseignant spécialisé qui va parler. Dans les apprentissages, il ne se passe rien, notre cerveau n'apprend rien sans attention. C'est un des piliers de l'apprentissage. Si on n'est pas attentif, on n'apprend rien. Pourquoi on a besoin de prier ? Pourquoi on a besoin de passer du temps où on est concentré sur les choses de Dieu, où on ne fait rien d'autre que ça ? Eh bien, c'est pas parce que parfois on peut avoir l'impression que Dieu est pas là et on l'appelle et il vient. Mais ça n'a aucun sens. Dieu, il est là, il est partout. Il est partout. Il n'est pas limité par l'espace et le temps. C'est nous qui sommes ailleurs. On est ailleurs. On est dans nos rêveries, on est dans nos désirs qui s'écartent un peu de la réalité. Et nos rêveries, nos désirs nous emmènent dans des déceptions. Et souvent, après, on en vient à blâmer Dieu pour les choses, pour nos propres folies, en fait. Dieu est là et il nous appelle justement à être attentifs à sa présence. Et c'est en étant attentifs à sa présence, en nous laissant transformer par son esprit, par sa parole, en laissant renouveler nos pensées par sa parole, que chaque jour, justement, on va petit à petit s'ajuster davantage au réel. Et on va être moins déçus. Et on va être plus à même de laisser en nous se manifester toute la puissance de la grâce de Dieu. Alors on pourrait se dire, ouais, mais il y a plein de gens en fait qui font des trucs cool, qui ont une belle vie, et puis ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de Dieu pour ça. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vivent intérieurement. Les gens qui sont en apparence dans la réussite sociale et qui font des belles choses, on ne sait pas ce qu'ils vivent intérieurement. Et deux, à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, toi, tu es dans une guerre ouverte avec le diable. Et c'est ce que nous dit la parole, ce n'est pas contre des êtres de chair que nous avons à lutter, mais contre des puissances, des principautés et des dominations. Et je vous le redis et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas être naïf. Parce que c'est ce qui se passe, c'est la réalité de nos vies. Et si on ne prend pas conscience de ce combat qui est à l'œuvre, eh bien juste on se fait avoir et on se fait détourner. On se fait détourner, on ne se saisit pas des armes qui nous permettent de rentrer dans cet appel. Donc deux,
nous, on est dans une guerre ouverte avec le diable, et en fait, ces gens-là auxquels on pense, qui ont l'air de bien réussir leur vie sans Dieu, peut-être que eux ne dérangent pas tant que ça le diable, en fait. Et donc, ils les laissent tranquilles, et ils ne se prennent pas un certain nombre de combats, de choses qui peuvent se déferler dans la vie de ceux qui marchent avec Jésus. Je vous avais dit la dernière fois qu'on était des brins d'herbe qui fleurissent et qui sèchent. Et oui, la vie est passionnante, et elle pourrait durer 1000 ans, qu'on n'aurait pas le temps de s'ennuyer. Mais pour porter du fruit vraiment, un fruit qui demeure dans la vie éternelle, pour que nos vies ressemblent vraiment à quelque chose qui pèse dans l'éternité, on ne peut pas faire ça sans Dieu. On ne peut pas faire ça sans la prière qui va venir nous connecter à la source, à cette source, et qui va venir déverser petit à petit tous les fruits justement de l'esprit, tout ce qui va permettre de manifester en fait le royaume de Dieu. Et cette identité qu'on a en Jésus, ça va plus loin que juste, ça va plus loin en fait que juste se dire voilà, je suis un chrétien de première classe, seconde classe. Je fais partie de la famille de Dieu. Cet amour, ce désir d'amour qu'il y a dans mon cœur, ce désir d'un amour parfait, saint et pur, absolu en fait, c'est mon appel. C'est quelque chose que Dieu veut réaliser en moi. Et je suis digne de ça. Et il y a en nous des tas de choses, des mensonges qui sont inscrits à travers nos expériences de vie. Certains, on n'a même pas souvenir qu'ils sont venus là parce qu'on a vécu des sortes de petits traumatismes, petits ou gros, ça dépend pour qui, dans notre enfance. Et dans les traumas, il y a des pensées comme ça qui s'inscrivent. Il y a des mensonges qui s'inscrivent en disant que des choses souvent qui tournent autour un peu de la même chose, qui vont dire qu'en fait tu n'es pas digne d'amour, tu n'es pas digne d'être aimé. Et ça s'inscrit en nous, alors on a du mal à croire à ça en fait, qu'on est membre de la famille de Dieu. Intellectuellement on peut être d'accord, mais ça ne descend pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et je voudrais nous inviter là, pendant qu'on va repartir dans la louange, à peut-être laisser descendre justement dans ces endroits, laisser Dieu venir faire résonner justement la puissance de cette louange, faire descendre son esprit dans ces endroits justement où il y a des mensonges qui sont cachés, où on nous dit qu'on ne serait pas digne. Je ne serais pas digne de cet amour. Je ne serais pas digne de cette vie de victoire, sur le péché, sur tout ce qui m'écarte de l'amour, sur tout ce qui m'écarte de la présence de Dieu. Je ne serais pas digne de ça. Qu'on laisse ces mensonges se faire briser par la puissance de la louange. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce parce que toi, tu ne te lasses pas de nous appeler. Si nous sommes souvent découragés, toi, tu es là et tu viens nous rappeler. Tu viens nous replacer dans cet appel, tu viens nous replacer dans cette dignité d'enfant de Dieu. On n'est pas moins que ça. Oui, Esprit Saint, tu vois tout ce qui s'oppose en nous, tout ce qui vient s'opposer justement à cette vérité, à cette véritable identité de fils et de filles. Et visite-nous, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Pour que toutes ces prisons intérieures, tous ces mensonges-là qui nous écartent de cette identité viennent être brisés. Que ton esprit se déploie et que la puissance de ton amour se déploie. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.